viennent dans notre vie là, ils ont un truc à nous enseigner. Cesse de vivre dans le passé. Parfois là, la sorcellerie nous retient dans le passé, mais il y a aussi des choses qu'on oublie, qu'on refuse d'oublier qui nous retiennent dans le passé. Il y a aussi des choses qu'on refuse. Des fois même on se retient dans le passé parce qu'on refuse de pardonner, on refuse d'oublier. Même si c'est dur, fais un effort. Si tu ne veux pas faire un effort, tant pis pour toi. Qui aime bagage? Tu portes un bagage, c'est lourd, tu transpires, mais il faut jeter. Est-ce qu'on t'a dit qu'il faut mettre sur ta tête? Jette tous les fardeaux qui ne t'impactent pas. Jette toutes les relations qui ne t'impactent pas. Jette, jette, jette. Personne ne t'accusera d'avoir coupé la main qui te fait chuter. Dieu dit, si c'est ton œil, arrache-le. Mieux vaut que tu sois dans la paix que d'être dans le chagrin parce que tu transportes avec toi des choses négatives, des pensées négatives, des comportements négatifs, des caractères abusifs, des choses même qui te déçoivent toi-même. Parce que des fois, il y a des erreurs qu'on fait, qu'on est incapable de dire à quelqu'un que vraiment, cette erreur-là, j'aurais dû ne même pas la faire. Parfois, il y a des bons à rien qui sont venus avec le mensonge et puis ils nous ont eu. On n'a même pas le courage de dire à quelqu'un parce que c'est trop grave. C'est comme un crime contre l'humanité. On préfère se taire. Il y a des femmes qui se sont facilement laissées avoir. Elles n'auront jamais le courage de dire à leur mari « je t'ai trompé alors que je ne voulais pas te tromper. » Parce qu'elles ont été, excusez-moi de le dire, naïves. Ils se sont laissés baratiner. Écoute, plus personne ne te prendra comme un enfant. Ok? Que ce soit ton directeur, que ce soit je ne sais qui. Dis-lui merde, tu ne coucheras pas avec moi parce que je suis marié. Il y a quelqu'un que quelqu'un est en train de draguer. Il sait que tu es marié. Il te drague à cause du travail. Dis-lui merde, je préfère sauver ma vie que de te vendre ma destinée. Je préfère dire non à un homme pour avoir l'approbation de Dieu, plutôt que de plaire aux hommes et puis être rejeté par Dieu. Je parle de plein de choses, de ce que Dieu veut que je dise. Beaucoup sont retenus dans le passé à cause de leurs erreurs. Beaucoup sont retenus dans le passé à cause du manque de connaissances. Beaucoup sont retenus dans le passé à cause de la paresse spirituelle. Parce qu'il y a des gens à qui Dieu a déjà ouvert les yeux. Pour dire, regarde, spirituellement tu es mort. Regarde, tous les jours ils viennent avoir des rapports avec toi. Regarde, tous les jours tu manges au restaurant chinois en rêve. Tous les jours tu bois. Tous les jours tu es dans le passé. C'est pour dire qu'il y a un problème. Invoque-moi, je vais prier, je vais te délivrer. Et maintenant ils sont là en train de se balader pour écouter des programmes qui ne donnent pas de solution. Ça veut dire quoi ça? Je ne peux pas concevoir que des mamans qui sont appelés à être des leaders dans le monde ne puissent pas être des leaders. Je ne peux pas concevoir qu'un enfant de Dieu comme toi, tu sois fauché. Ta carte de crédit est au rouge. Ils ont bloqué ta carte. Ton compte bancaire est vide. Tu passes même plus devant la banque parce que tu as peur que quelqu'un t'appelle pour dire « Hey, t'as pas payé ton crédit ?» Vous ne trouvez pas ça humiliant? Qu'il y a des carrefours où un enfant de Dieu qui s'appelle chrétien ne passe plus. Même moi, mais vous dire, il y a des endroits où il ne passe plus. Hein. C'est pas pour me créer, c'est la réalité. Ne trouvez-vous pas ça humiliant que quelqu'un qui s'appelle de l'enfant du roi des rois, l'alpha, l'oméga, le Dieu tout-puissant, mais qui chôme, qui est fauché, qui est pauvre, tu es obligé de vivre sur crédit. À cause des crédits, des dettes, il y a des endroits où tu ne passes plus. À cause des dettes, il y a des appels téléphoniques que tu ne décroches plus. Tu sais pourquoi? Parce que l'ennemi a décidé de t'humilier. Et tu ne dis rien. Répète avec moi, c'est fini. Fini! Le temps où l'ennemi peut se lever pour me voler. Répète avec moi. Fini! Le temps où ils peuvent se croire tout permis. Fini! Le temps où le mari de nuit vient sans permission. Fini, 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 fini. Cette vie où toutes les nuits je suis au village. Oh my God. Tout pouvoir qui va convoquer mon âme dans les ténèbres soit décapité. Répète avec moi, Seigneur. Arrache le cœur de tout sorcier qui me convoque toujours au village. Arrache le cœur à tout sorcier qui convoque mon âme toujours au village. Retirez-moi de votre liste. Retirez-moi de vos membres de réunions sataniques. Retirez-moi.
retirez-moi, retirez les enfants de Dieu, retirez-nous. Retirez-moi de votre liste de personnes à tuer. Retirez-moi de votre liste de personnes à sacrifier. Retirez-moi, retirez-moi, retirez mes enfants. Oh Seigneur, s'il ne me retire pas, moi et mes enfants, s'il ne nous retire pas, moi et ma famille, s'il ne nous retire pas de leur liste, Seigneur, brise-les, Seigneur, foudroie, Seigneur, brise, Seigneur, foudroie, Seigneur, brise, Seigneur, foudroie, Seigneur, brise, Seigneur, foudroie, Seigneur, brise, Seigneur, foudroie, au nom puissant de Jésus. Dieu d'Abraham déterre l'âge de guerre. Dieu d'Abraham, déterre l'âge de guerre, 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 déterre l'âge de guerre. Répète avec moi, Dieu d'Abraham, déterre l'âge de guerre. Dieu d'Abraham, déterre l'âge de guerre. Déterre, 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 poursuit, déterre, poursuit, déterre, poursuit, déterre, 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 poursuit, déterre, poursuit, déterre, au nom de Jésus. Appelle-toi maintenant. J'ordonne à mon âme qui a été attachée dans les eaux de sortie et de revenir. Sors, toi mon âme, attachée dans les eaux de mon village. Parle. La prière que tu es en train de faire est importante. Tous tes rêves montrent que tu es dans le passé. Tous tes rêves dans l'eau, tous tes rêves tu es en train de manger, tous tes rêves tu es en train d'avoir les relations sexuelles, tous tes rêves tu es en train de courir, tu es en train de souffrir. Il y en a même qui se souviennent même plus de leurs rêves tellement le diable les a aveuglés pour les détruire en silence. Alors, réveille-toi. J'appelle mon âme, j'appelle mon âme, j'appelle mon âme, j'ordonne à mon âme qui a été retenue dans le passé de sortir et de revenir. Toi mon âme qui a été spirituellement emprisonnée dans le passé. Toi mon âme qui a été spirituellement emprisonnée dans le passé. Toi mon âme qui a été spirituellement emprisonnée dans le passé. Toi mon âme qui a été spirituellement emprisonnée dans le passé. Sors, 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 au nom de Jésus. Parle à ton âme, mon frère. Pour que le sorcier puisse te manipuler, il faut qu'il manipule ton esprit et ton âme. Toi, mon âme, qui a été emprisonnée dans le passé, je te donne de sortir, 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 je te donne de sortir. Toi mon âme attachée depuis mon village, toi mon âme attachée depuis mon lieu de naissance, sors, 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 sors de la captivité. Sors de la captivité. Dis à ton âme de sortir de la captivité. Aucun pouvoir n'a le droit de te maintenir dans le passé. Libère-toi du passé pour que ta vie avance. Partage cette page avant qu'on ne continue, s'il te plaît. Parce qu'il y a quelqu'un dans ton cercle d'amis qui a besoin d'entendre ces prières. Partage, s'il te plaît. Partage. Partage pour que le Seigneur puisse nous aider à avancer. Mon frère, ma soeur, j'ai des prières pour toi. J'ai des prières à partager avec toi. Et j'aimerais juste te dire quelques mots avant qu'on ne continue. Si vous voyez que quelque chose est retenu dans le passé, la seule façon de la reprendre, c'est de l'appeler, de la rappeler dans votre vie. Vous rappelez cette chose dans votre vie. Vous lui ordonnez, parce que ce que vous ne savez pas, vos bénédictions, votre mari, que ce soit le vent, que ce soit la terre, entendent vos voix. Ézéchiel a parlé aux ossements desséchés et ils ont entendu sa parole. Donc pour voler quelqu'un, qu'est-ce que les sorciers vont faire? Ils vont appeler tout ce qui est dans sa vie et ordonner à ces choses d'entrer en captivité. C'est comme ça qu'ils peuvent emprisonner l'âme de quelqu'un. C'est comme ça qu'ils peuvent emprisonner l'esprit de quelqu'un. Il y a des gens qui rêvent et dans leurs rêves, ils se voient toujours dans une chambre où il n'y a pas de sortie. Donc, ce que je suis en train de vous dire a l'air simple, irréel et même inconcevable pour ceux qui ont du mal à être convaincus parce qu'il y a des chrétiens là
Ils sont chrétiens, mais il y a des choses dont on parle dans la Bible, mais qui ne croient pas. Il y a des chrétiens incrédules. Ce n'est pas à vous que je parle, quoi. Il y a des chrétiens incrédules. Regardez les serviteurs de Jésus, les disciples. Ils ont été avec Jésus. Mais quand on a dit que Jésus-Christ était ressuscité, ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Même deux d'entre eux à qui ils font confiance, marchaient, ils ont vu Jésus, mais ils sont venus dire, les autres n'ont pas cru. Quand Jésus même a apparu, l'autre dit, si c'est toi là, je vais te toucher pour voir. Ils ont entendu Jésus, mais quand Jésus a marché sur les eaux, je ne sais pas si c'est Pierre ou quoi là, a douté. Non, 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 non. Je t'ai vu faire des miracles, mais si c'est toi là, ordonne que je vienne. Il y a des chrétiens qui sont à l'église, mais incrédules, parce que le diable a endurci leur cœur. Ils voient le monde à leur façon. Tu vas beau leur expliquer, tu vas beau leur donner des conseils, tu vas beau parler. Ils vont écouter, ils vont prendre ce qui les arrange, le reste, à les mettre à la poubelle. Ne soyons pas comme ça. On ne peut pas tout savoir. Les Chinois disent, un verre plein ne sert à rien. Et quand on vient dans la maison de Dieu, nous devons être comme des verres vides. Moi, c'est pour cela que j'écoute beaucoup et je prends beaucoup en compte les conseils de mes semblables. Parce que je sais que malgré tout, je ne sais pas tout encore. Donc, pour qu'un sorcier capture votre bénédiction, il faut qu'il s'adresse à la bénédiction. C'est pour cela qu'un jour, Dieu m'avait révélé que les sorciers de mon village ne me combattaient plus avec mon nom. Imaginez, il y a des gens à qui la sorcellerie a changé l'identité. En rêve, on m'appelait d'un autre nom. Je vous ai déjà dit ça ici. Et il fallait que j'aille détruire ce mauvais nom. Parce qu'ils peuvent te donner un nom spirituel qui combat ta destinée. Le nom de Jacob combattait sa destinée. Dieu était obligé de changer son nom. Le nom d'Abraham pouvait empêcher l'accomplissement de sa destinée. Dieu a été obligé de changer le nom d'Abraham. Même Jésus-Christ a changé le nom de certains de ses disciples. Regardez, Paul qui était Saul. Saul était un tueur. Comme son mauvais nom pouvait influencer sa destinée, ils ont changé son nom. Donc, le sorcier peut modifier ton nom et puis détruire ta vie avec. Comme je le dis, j'ai beaucoup de choses à vous partager. Mais comme on ne peut pas tout expliquer en 2 heures de prière, je vous conseille de vous procurer tous ces livres qui contiennent ces secrets. Dans tous les cas, si je ne présente pas le livre, il n'y a pas quelqu'un qui a fait sa publicité pour moi. Donc, vous voyez, tous ces livres-là contiennent les secrets du combat spirituel, des choses incroyables qui ont aidé les gens. Imaginez, les gens de partout dans le monde ont eu le livre et aujourd'hui ils bénissent le nom de Dieu. Le livre n'est pas par exemple, je ne vais pas dire que ce livre-là, il vous faut absolument ça. Mais je vous garantis à 100%, 200% que si vous touchez ce livre, votre vision du monde va changer. Comme un homme me l'a dit, il a envoyé un témoignage à une dame qui lui a référé le livre. Il dit merci de m'avoir révélé le livre d'éloge. À cause de ce livre, ma vision du monde est en train de changer. Comme le directeur du collège Saint-Michel de Montréal l'a dit, j'ai tantonné dans le noir. Un directeur d'école, je ne vois même pas son niveau. Il dit, j'ai tantonné dans le noir. On m'a dit que Dieu existe. Mais si Dieu existe, dans cet océan vaste où chacun dit connaître Dieu, je fais comment pour connaître Dieu? Un homme qui a déclaré, mais par les livres d'éloge qu'ici, j'ai découvert Dieu. Je ne suis pas mieux que tout le monde. Mais aujourd'hui, là, Dieu me permet de vous présenter des choses qui disent, publie ça, parce que mon peuple doit le connaître. Mais quand on parle au peuple, le diable attrape ses oreilles. Il ne faut pas écouter ce qu'il dit là, hein, pardon. Il ne faut pas écouter, il ment. Il y a des chrétiens qui sont là, mais ils écoutent, mais leurs pensées sont en train de les combattre. Délivre ton cerveau au nom de Jésus, parce qu'il y a de bonnes idées que Dieu envoie. On ne peut pas être un enfant de Dieu et puis croire que Dieu est incapable de nous sauver. Qu'est-ce qui se passe? Si Dieu l'a fait dans la vie de l'autre, il peut faire dans ta vie. Commence à croire, commence à changer ta vision. On ne peut pas croire en Jésus et puis on dit non, les autres font, mais dans ma famille, là, la malédiction est trop. On s'en fout de la malédiction de ta famille. Au nom de Jésus, je brise cette malédiction. C'est parce qu'on se comporte comme des chrétiens qui n'ont pas la foi que Dieu ne nous voit pas. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Je veux qu'aujourd'hui, sorcier qui va dire ton nom là, il va faire les calculs pendant 5 ans. Et puis, le résultat, il décide d'abandonner parce que toi là, on ne peut pas te toucher. Comme je l'ai dit, dans mon village, il y a des sorciers qui me poursuivaient avant. Maintenant là, quand ils me voient, même si je ne les poursuis pas, ils courent. Parce qu'ils savent que moi et l'autre là, si tu m'as attaqué, si je t'ai vu, tu es dans ma liste pour 10 ans.
C'est comme ça. Si le sorcier n'a pas peur de toi, il ne te laissera jamais en paix. Il faut que tu saches que tu es longtemps resté assis. Tu es longtemps resté assis à attendre Dieu. Dieu n'est jamais venu te visiter. Il ne faut pas te mentir. Mon frère, si Dieu t'avait visité, tu allais être délivré. Quand Dieu te visite, tes problèmes prennent fin. Arrête de me dire, Dieu m'a parlé, Dieu est venu, et puis il est venu, puis il n'a pas réglé ton problème. Quand Jacob a été visité, son problème a été réglé. La Bible déclare, il envoya sa parole et il les fit échapper de la force. Si tes prières font descendre Dieu aujourd'hui, ta situation changera. Israël a couru dans la galère 430 ans. Mais quand Dieu dit, maintenant je t'envoie Moïse, va, tu feras sortir mon peuple de l'Égypte. Quand Dieu dit, maintenant je suis descendu pour délivrer mon peuple, le peuple a été délivré. Quand Dieu se lève, l'ennemi se disperse. Ton problème est encore là. Au lieu de prier sérieusement, tu es en train de me trouver des petites excuses. Et ces excuses-là, le diable les fabrique bien dans ta bouche parce qu'il sait que tu es le prochain leader de ta génération. Il sait que tu es le prochain leader de ta famille. Mais comme ils veulent que tu sois dans une vie médiocre, ils te donnent des pensées médiocres, des conceptions médiocres, où tu deviens toi-même ton propre blocage. Donc quand tu cries, Dieu ne peut pas agir. Parce que si tu vis dans la fornication, si tu mens, si tu ne payes pas tes dîmes, tu ne payes pas tes offrandes, qu'est-ce que Dieu peut faire pour toi? D'ailleurs, tu ne respectes pas la loi divine. Tu prends ce qui t'arrange. Quand les serviteurs annoncent des choses, tu t'en fous. Tout ce que tu sais faire, c'est de juger les hommes. Femme, si tu veux te marier, cesse de juger les hommes. Si tu veux te marier, cesse de juger les hommes. Parce que l'homme que Dieu va t'envoyer là, il n'est pas certainement un homme à 100% parfait. Il aura des défauts. Mais si déjà dans ton attitude, tu montres à Dieu que tu as un esprit de condamnation, de jugement, Dieu ne t'enverra pas un homme pour te marier. Il y a des gens que Dieu a bénis, mais à cause de leur attitude et caractère, ils ont détruit. Il y a des gens que Dieu veut bénir, mais à cause de leur bouche qui coupe, on dirait couteau de boucher là, Dieu ne peut pas envoyer. Parce que Dieu ne va pas t'envoyer quelqu'un pour que tu brises son cœur tous les jours. Les hommes ont des défauts, mais les femmes aussi en ont aussi. Mais si nos yeux sont seulement sur les défauts, quand allons-nous voir le potentiel et les qualités que Dieu a mis aux hommes? Est-ce que la Bible dit qu'on est parfait? La Bible ne dit-elle pas que personne n'est parfait? Alors même si Dieu t'a donné un homme et puis son nez est penché, du moment qu'il a un bon cœur, il faut l'accepter. Vous voulez que tout soit parfait. Des femmes sont en train de décrire sur Seigneur, je veux que mon mari soit un blanc. Seigneur, je veux qu'il soit vraiment bien. En haut jusqu'à... Elles ont décrit la taille même de toutes les parties de son corps. Elles ont décrit. Seigneur, je ne veux pas un homme comme ci, je ne veux pas un homme comme ça. C'est-à-dire qu'à cause de leur calendrier, déjà même, ils ont déjà bloqué Dieu. Parce que quand Dieu regarde, je vais t'envoyer un homme, il est très gentil, il est très sympa, mais comme tu dis que tu veux un homme grand, lui, il est court. Mais je ne peux pas l'envoyer. Déjà même ta description freine Dieu. Déjà même ton attitude freine Dieu. Déjà là même tu as montré à Dieu que tout ce que tu vas envoyer là, je ne veux même pas, même tant que ce n'est pas comme je veux. Déjà même là, d'ailleurs même tu as déjà dit à Dieu, tout ce qui est noir, je ne veux pas. Tout ce qui est petits yeux comme chinois, je ne veux pas. C'est-à-dire que tu as freiné Dieu. Tu as bloqué Dieu. Dieu même, c'est comme quelqu'un qui veut parler plus là. Il ne peut plus rien dire. Parce que tu as fait une description incroyable. Waouh, à la perfection. L'homme n'a qu'à être un blanc. Il n'a qu'à être sans défaut. Il n'a qu'à être généreux. Il n'a qu'à me donner son carnet de chèques pour garder. Quand il prend l'argent, il n'a qu'à m'aimer plus que sa famille. Il n'a qu'à être bon. Il n'a qu'à être très bien au lit. Et maintenant, à cause de ton plan, tu as bloqué Dieu. Tout ce que Dieu te dit là, regarde dans le passé. La Bible dit, personne n'est parfait. Il n'a qu'à être un bon gars au lit, il n'a qu'à avoir le souffle, il n'a qu'à être costaud, il n'a qu'à être quelqu'un qui peut tenir pendant 2 heures et puis il ne se fatigue pas. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il va t'envoyer un sportif ou bien un Drogba Didier? C'est pour juste rigoler un peu, mais souvent on exagère. On exagère. Regardez, moi je me suis bloqué parce que je voulais une américaine. Oh, éloge, pauvre éloge. Il y a quoi éloge? On m'a trompé avec une prophétie bizarre là. Éloge, ta femme viendra de Californie. C'est une blanche. Ah, erreur de noir. Je te lis, je te chasse au nom de Jésus.
Quand une petite fille, teint noir, vient passer. Ah, Eloge, tu me plais, j'ai dit pardon, quitte là, au nom de Jésus, tu es vaincu. On m'a dit que j'aurais une femme blanche. Il y a des gens qui sont comme ça. Des femmes qui veulent, je ris pas de vous, hein, c'est parce que c'est marrant. Des femmes qui veulent homme blanc. Tous les noirs qui viennent là, elles sont déjà liées au nom de Jésus, elles ont chassé, elles ont envoyé tonnerre. Jusqu'à le gars même, il a fui, il ne sait même pas où il est passé pour fuir. S'il vous plaît, la Bible dit que nos voix ne sont pas comme les voix de Dieu, ses pensées ne sont pas comme nos pensées. Si nous voulons que Dieu nous bénisse, arrêtons d'imposer à Dieu notre volonté. Regardez, je vais aller en Amérique. Ah Seigneur, je vais aller en Angleterre. Dieu dit passe au Canada. À partir du Canada, tu pourras aller dans tous les pays du monde et dire Seigneur, je veux aller en Angleterre. Mon oncle est là-bas. Il va m'emmener en Angleterre. Il a promis. J'ai bossé l'anglais jusqu'à être devenu Ghanéen, même en Côte d'Ivoire. On m'appelait Ghanéen. Parce que dans tous les cas, je suis noir, on ne peut pas m'appeler Américain. Ça, on dit c'est un Ghanéen. Noir qui parle anglais, c'est un Ghanéen. Peut-être c'est un Nigérian. Tellement j'ai bossé l'anglais pour aller en Angleterre. Jusqu'à un jour, j'ai dit, Seigneur, pardon, j'échange mon plan. Affaire des femmes blanches là, je mets à la poubelle. Affaire mes femmes qui viendront de Californie, je mets à la poubelle. Affaire d'aller aux États-Unis, en Amérique, je mets à la poubelle. Emmène-moi où tu veux. Dieu m'a ouvert les portes du Canada. Non seulement à partir du Canada, je peux aller partout. Vous voyez, Dieu ne va pas forcément vous prendre pour passer où vous voulez. Mais là où il va vous prendre pour passer, là, vous arrivez même où personne ne dit que vous allez arriver. Quand je suis venu au Canada, Dieu m'a ouvert toutes les portes. Et aujourd'hui, je suis assis. Oui, je peux dire tout. Je peux enseigner tout. Je ne sais même pas où j'ai mis mes trucs là. Ok, aujourd'hui, là, voilà, c'est passé. Parce que j'ai laissé Dieu. Dieu, tu peux ne pas savoir où il t'emmène, mais c'est sûr qu'il ne t'abandonnera jamais en route. Mais si tu veux lui imposer, la Bible dit qu'il ne rend compte à personne. Et il y a des femmes qui sont en train de chômer parce qu'elles ont dit à Dieu que tant que ce n'est pas chinois, elles veulent personne. Tu penses que tous les Chinois qui ont les petits yeux là, ils sont libres? Est-ce que Dieu t'a dit que toi, il va t'emmener à Hong Kong parce que tu aimes les Chinois? Tu peux aimer quelque chose même si ce n'est pas ta destinée. Tu peux voir un homme tomber amoureux de lui même s'il ne t'est pas destiné. Tu peux avoir une femme, waouh, ah quelle belle femme, mais ce n'est pas ta destinée. J'étais avec une femme à l'époque. Quand Dieu est venu tirer mon oreille pour dire, hey, la femme avec qui tu vis là, un homme, elle n'est pas ta femme. Il dit, hein, qui me parle? Ton Dieu te parle. J'ai galéré à ça 5 ans, bien propre, 5 ans. Le problème est venu me gifler, boum, hello, j'étais avec la mauvaise personne, boum, tout ce que j'annonce échoue. Il y a des gens qui sont comme ça, ils veulent forcer leur destinée. Une destinée ne se force pas. La Bible déclare que quand Dieu approuve les voies d'une personne, même ses ennemis deviennent ses partenaires. Même là où personne n'excelle, il excelle. Maintenant, si tu es en train de poursuivre la catégorie d'homme que tu veux là, et puis ça te fuit, c'est parce que Dieu n'est pas d'accord avec toi. Malheureusement, il y a des gens, des chrétiens, on est tellement têtus qu'il faut la douleur pour nous ouvrir les yeux. Voici pourquoi beaucoup, ah Seigneur, voici le genre d'homme que je veux, il est venu la manger 5 ans gratuit, il est parti. Tu as foutu dehors pour aller prendre le genre d'homme, de femme qu'il veut. Vous voyez? Voici pourquoi beaucoup font des métiers qu'ils ont forcés. Et puis après, 50 ans encore avec ce métier, ils n'ont même pas encore économisé. Voici pourquoi beaucoup n'avancent pas. Je ne veux pas vous culpabiliser, vous condamner. Je veux que tous ceux qui sont appelés à régner, règnent aujourd'hui. Parce que je pense que c'est encore possible. Tu peux ne pas savoir où Dieu t'emmène, mais c'est sûr qu'il ne t'abandonnera pas en cours de route. Il te révèle que tu es retenu dans le passé. Ce que Dieu veut, c'est de traiter avec le problème. Parce que si tu n'as pas traité avec le problème, si tu n'as pas traité avec le caractère, si tu n'as pas traité avec ta façon de voir les choses, tu vas aller gâcher ta bénédiction. Parce que pourquoi il y a des gens qui ont pleuré pour que Dieu les bénisse, mais Dieu les a bénis, ils ne sont pas heureux. Parce que leur caractère est en train de les combattre. Leur caractère font que le foyer est devenu invivable. Leur caractère fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent mais ils n'économisent rien. Leur avarice fait que Dieu ne peut pas les bénir. Parce que eux là, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. Comme on dit à Côte d'Ivoire, ils ne sont pas prêts pour quelqu'un. Vous savez, tout ce que je dis, je le dis parce que je l'ai vécu. Je ne peux pas vous mentir.
Imaginez que j'étais en train de rêver, je vais devenir musicien, artiste, chanteur. Des fois même je faisais des rêves, je faisais des concerts, de gros concerts dans le monde. Et puis un jour, dans ces gros concerts que Satan voulait utiliser maintenant, je sais que je suis venu faire des concerts. Mais le diable peut profiter de quelque chose que tu répètes tous les jours pour te tromper. Seigneur, je veux un homme grand, je veux un homme... Et puis après tu dis, yeah, Dieu m'a envoyé exactement ce que je veux. Et puis 10 ans après, tu es là, tu réfléchis, est-ce que c'était lui? Tu réfléchis. Tu es marié encore, mais tes yeux se promènent d'ailleurs pour chercher quel prophète qui va te révéler si l'homme là c'est ton homme ou c'est pas ton homme. Parce que tu as laissé le diable connaître tes pensées. La Bible dit, même l'homme, la femme qui dort sur tes épaules, garde la porte de tes épaules. Des fois, les enfants de Dieu, si on se taisait un peu, qui t'a dit d'aller raconter au monde entier le genre de trucs que tu veux faire? Maintenant, le diable va te tromper. Le diable peut te tromper sur la base de quelque chose que tu répètes parce que ta bouche parle trop. Et aussi, il y a des gens, si leur bouche ne parlait pas trop pour exposer tous les projets, ils n'allaient pas avoir des problèmes. Le gars est venu, il ne s'est même pas encore présenté à tes parents, tu as déjà annoncé à tout le monde que tu es un homme. Il a fui, maintenant tu pleures. Souvent là, avant de présenter certaines choses aux hommes, il faut vraiment sécuriser la bénédiction. Il faut savoir que, enfant de Dieu, Dieu peut te donner quelque chose, t'accorder la grâce, tu vas perdre la grâce. Parce que comme on le dit depuis le début de ce programme, mon peuple périt par manque de connaissances. On a un ennemi commun. Moi là, lorsque je devais aller en France, ceux à qui je suis allé donner l'argent pour faire mon passeport, je ne savais pas que c'était des gens qui n'ont jamais voulu que mon pied touche l'avion. Jusqu'à ce que Dieu m'ouvre les oreilles pour dire, hé, Gaou là, tu as payé tout l'argent. Et puis, ils ne font pas ton passeport. Tu ne peux pas comprendre que c'est parce qu'ils ne veulent pas. Dieu m'a ouvert les yeux. J'ai vu le monsieur me remettre les papiers. Il est revenu, il a fabriqué un gros mensonge. Il va toujours, le bureau des passeports est fermé. Il dit, regardez, bureau des passeports fermé. Un mensonge qui ne tient même pas la route. J'ai dit, Seigneur, j'ai compris. Ils n'ont pas voulu que j'aille. Je leur ai fait confiance, mais ils n'ont pas voulu que j'aille. Et il y a des chrétiens qui se sont vendus et aujourd'hui, ils sont étonnés que le diable les combatte. Si tu avais fermé ta bouche, il ne serait pas en train de combattre tes études. Si tu avais fermé ta bouche, il n'aurait pas su que tu allais voyager. Si tu avais fermé ta bouche, il n'aurait pas su que Dieu t'a présenté un directeur commercial qui voulait te marier. Et tu t'es exposé. Tu t'es vendu parce que ta bouche te demande comme ça. Si tu ne parles pas là, tu n'es pas content ou tu n'es pas contente. Et maintenant, tu t'es vendu, ils t'ont bloqué, ils ont verrouillé parce que tu as tout dit. Tu vas à l'église pour rendre témoignage. Témoignage, tu rends ça jusqu'à tu ajoutes ce qu'il ne faut pas ajouter. Quand tu veux rendre témoignage, dis l'essentiel, mais ne dis pas tout. Sagesse. La Bible dit que votre foi soit suivie et de sagesse. Il y a des gens qui ont de grosses entreprises qui auraient pu décoller. Il y a des gens qui ont de grands rêves qu'on aurait pu financer. Mon oncle m'a dit, tu es devenu champion de la Côte d'Ivoire parce qu'au départ, les gens n'ont pas considéré ce que tu étais en train de faire. Vous savez que la sorcellerie existe dans votre famille. Quand un homme veut vous épouser, vous n'attendez pas que la relation soit stable. Vous partez présenter à tout le monde. Ils vont chasser l'homme de ta vie. Il est venu la manger cadeau. Je ne dis pas tout, pardon, il ne faut pas me fatiguer ici. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, la discrétion fait partie des armes du chrétien. Il faut savoir à quel pasteur tu te confies. Il faut savoir à qui tu donnes ton offrande. Parce qu'il y a des endroits où tu peux aller et puis c'est le problème que tu allais chasser. Parce que tu ne sais pas que tu allais te confier même aux représentants de Lucifer. Identifiez vos amis. À quelle personne, lorsque vous annoncez des choses, vous faites des mauvais rêves. Identifiez vos parents. À qui vous vous confiez et puis le monde va mal. Identifiez. Un sorcier peut être en train de pleurer avec toi durant ton malheur alors que c'est lui qui t'a vendu. Donc, enfant de Dieu, pour ne pas qu'on croie que l'autre parle mal, je préfère ne pas dire certaines choses. Il y a quelqu'un qui me dit, dis tout, dis tout, dis tout. Je ne dis pas tout. Si je dis tout, demain, je vais dire quoi encore? C'est pour juste rigoler. Mais c'est pour juste dire que le problème, ce n'est pas le sorcier. Le problème, c'est le chrétien qui est incapable de résister au péché, qui est incapable de résister à tout ce que Dieu dit de ne pas faire. Dieu demande les dîmes et les offrandes, on n'en donne pas. Dieu demande la discrétion, on parle beaucoup. Dieu demande le pardon et la tolérance, on est intolérable ou intolérant ou je ne sais quoi. Dieu demande
Le calme et la confiance, on est toujours inquiet. Dieu dit que ce qu'il nous a préparé là, c'est plus mieux que ce que nous on veut. Mais on veut forcément imposer à Dieu ce qu'on veut. Des chrétiens menteurs. Ah! Si tu n'as pas ajouté mensonge à ça, est-ce que le monsieur ne va pas te donner l'argent? Il va te donner l'argent. Que ton oui soit oui, que ton non soit oui. Il ne faut pas aller inventer funérailles où il n'y a pas d'essai. Il ne faut pas aller inventer problème où il n'y a pas situation. Un chrétien qui ment, parce qu'il pense que s'il n'a pas menti, on ne va pas lui donner l'argent. Des femmes qui sont obligées de mentir. Il y a des gens même qui ont déjà enterré tous les membres de leur famille. Pourtant, il n'y a même pas un seul qui est mort. Parce que l'homme là est tellement avare que si elle ne fabrique pas une situation sérieuse là, il ne va pas fléchir. Il y a des chrétiens qui sont venus dans une relation, mais avec des mensonges. Et puis après, quand l'homme découvre toute la vérité, il est obligé de partir parce que tu as menti. Il n'y a rien de tel que d'être honnête. L'honnêteté permet à Dieu de bénir quelqu'un. Même si tu as dit à l'homme, j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie, j'ai changé, Dieu va te bénir. Mais si tu viens cacher la vérité, j'ai eu 2 gars dans ma vie, ou bien par exemple, ça fait 5 ans que je n'ai pas connu, ou bien ça fait 12 ans que je n'ai pas couché avec un homme, alors qu'avant tu étais dans les jambes de un là-bas. Quand l'homme va venir, les hommes ils ont ça là. Aujourd'hui là je dévoile les hommes. Pardonnez-moi mes frères. Femmes, n'oubliez pas que les hommes, souvent ils viennent avec leur thermomètre. Ok? C'est juste une petite parenthèse. Tu as raconté tout ce que tu veux, ils te voient, tu es belle, tout. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui sont très têtus. Ils vont vouloir coucher avec la femme avant de se décider. Tu vas raconter, oui, moi là, je suis, excusez-moi du terme, je suis vierge. Ou bien moi, mon dernier copain remonte à 5 ans. Il y a le moment de vérité va arriver. Ok? Le moment de vérité va arriver. Quand il va passer au lit une fois, il fuit pour toujours parce que tu as menti. Donc, qu'est-ce que je tente de te dire? Que ton oui soit oui, que ton non soit non, tout ce qu'on y ajoute vient du diable. Vient du diable. Tu vas mentir, ton mensonge va te rattraper. Donc pourquoi mentir? Le problème, ce n'est pas l'ennemi. Mais parfois, on donne trop d'âme à l'ennemi pour nous combattre. On va aller aux prières pour briser la captivité. J'espère que je ne serai pas encore inspiré pour enseigner d'autres choses pour qu'on aille aux prières. Mais je vais juste vous dire que prenez soin de votre corps. Prenez soin de votre âme par la prière. Prenez soin de vos problèmes. Prenez soin de ce que Dieu vous révèle. Prenez soin de ce que Dieu veut que vous corrigez. Parce qu'il veut vous bénir. Mais vous n'avez rien appris de votre passé. Le passé risque de vous rattraper pour tout gâcher. Il faut briser les cordons avec le passé. Il faut briser les liens qui vous retiennent dans le passé. Il y a des gens qui continuent de rêver, ils se voient dans le passé. C'est pour ça que le futur ne s'ouvre pas à eux. Moi, j'étais attaché dans l'eau. Il est arrivé des moments où j'ai rêvé, j'étais emprisonné. Il a fallu que j'aille détruire ces choses pour que je puisse venir au Canada. Il a fallu que j'aille prier pour la libération de mes bénédictions qu'ils ont enterrées. Il a fallu que j'appelle mes bénédictions pour dire « Sortez des rivières de mon village ». Il a fallu que je prie pour que les murs tombent. Ne crois pas que c'est fini. Tant que tu respires, ça veut dire que Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Parce que quand Dieu dit le dernier mot, ta vie s'arrête. Fini. Tu étais là un beau matin, il allait se coucher, il ne s'est plus réveillé. Parce que Dieu a dit le dernier mot. Mais si tu respires encore, c'est parce que tu as encore beaucoup à accomplir, peu importe ton âge. Donc arrête de te bloquer. Si tu n'as pas de connaissances pour prier, si c'est parce que tes prières sont nazes, ou bien si c'est parce que l'ennemi a trop étudié tes prières que tu ne comprends pas, j'ai des livres de combat spirituel et de prières. J'ai des livres de combat spirituel et de prières qui ont fait leur preuve. Je rends gloire à Dieu de ce que le monde a été touché avec ce livre. Regardez, j'ai imprimé de nombreux livres qui sont finis. Je viens encore de commander des cartons qui viennent d'arriver. Ces livres étaient finis. Je viens encore de commander des cartons qui viennent d'arriver. Parce que les gens ont compris que sans la connaissance, on tourne en rond et on lutte avec les mêmes problèmes toute notre vie.
La Bible est là. Si vous ne savez pas l'utiliser, il faut qu'on vous montre comment l'utiliser. Pas parce que je le sais. Mais ça ne sert à rien qu'on vous pointe les problèmes du doigt sans vous donner la solution. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont dans des églises comme ça. Des églises où on pointe du doigt le problème, mais on ne donne pas la solution. Des églises où on dit quitter le péché, mais on n'enseigne pas comment surmonter le péché. Des églises où on dit Jésus-Christ arrive, repentez-vous, mais on ne nous dit pas comment surmonter la tentation pour être approuvé par Jésus. Et pour moi, je pense que exposer les problèmes sans donner la solution, c'est nul. C'est nul. Parfois, les enfants de Dieu savent ce qui se passe dans leur vie. Ne vis pas dans le péché, tu vas aller au ciel, ils savent. Pourquoi on va continuer de répéter aux gens ce qu'ils savent? Dieu t'a béni, ils savent. J'ai prié, j'ai vu que tu vas être béni. Ils savent que Dieu bénit. Le problème, c'est quoi? C'est vrai, je vis dans le péché. Je n'arrive même pas à résister à un homme. J'ai toujours envie d'un homme. Comment surmonter ça pour pouvoir attendre mon mari jusqu'au mariage? C'est tout ce qui compte, non? Oui, on m'a volé. On m'a volé, on m'a dépouillé. On m'a enterré. Comment prier pour sortir? Je suis attaché dans le passé. Comment briser les liens? Je n'arrive pas à oublier mes anciens copains. Comment couper le lien avec eux? Je n'arrive pas à garder un mariage à cause de la colère. Comment surmonter la colère? Je suis dans un foyer, mais je suis tenté par les hommes ou les femmes dehors. Comment faire pour ne plus pécher? C'est tout ce dont on a besoin. Parce que si c'est nos problèmes, on sait. Quand quelqu'un ment là, il sent qu'il ment. Quand une femme vit dans la fornication, c'est qu'elle vit dans la fornication. Quand un homme est un débauché, je ne sais pas comment dire là, il sait que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais le problème, c'est qu'il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à surmonter. Donc, le problème, ce n'est pas ce qu'on dit, mais c'est comment sortir les enfants de Dieu de là. C'est pour ça, souvent, je conseille aux gens de prendre des livres. Il y en a qui ont des livres de prières prophétiques, mais ils n'ont pas des livres de prières de combat. Il y en a qui ont des livres de prophéties. Il y a des gens d'après, et quand tu les appelles, ah, je suis déjà en train de lire un livre. Mais le livre ne lui apprend rien pour sortir de son problème. Voici des prières que j'ai écrites, que j'aimerais que vous fassiez ensemble. Ces prières-là, ne me demandez pas de vous envoyer gratuitement. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais les faire gratuitement avec vous. Mais il y a des prières que je donne gratuitement. Parce que si vous avez fait ces prières-là, quand le livre va sortir, vous n'allez plus acheter le livre. Hein? Amen. Vous n'allez plus acheter le livre. Ok? Donc, qu'est-ce que je tente de vous dire? On va faire ces prières. Retenez-les. Enregistrez-les si vous voulez. Écrivez-les si vous voulez. Mais assurez-vous que, désormais, lorsque vous allez prier, priez contre ce que Dieu vous révèle. Si Dieu a montré que vous êtes attaché dans le passé, vous êtes attaché dans l'eau, vous êtes dans l'eau, ordonnez à votre âme de quitter l'eau. Parce que c'est la rivière qui vous retient. Si Dieu a révélé que vous êtes toujours dans le passé, priez. Ok? Priez pour sortir de là où vous êtes. Ok? Parce que là où les enfants de Dieu sont, les enfants du diable aussi sont. Et c'est pour ça souvent, on donne des conseils à des gens qui sont incapables de les appliquer parce qu'il y a des puissances qui les maintiennent dans l'indécision. Il y a des chrétiens qui n'arrivent jamais à se décider. Jamais à se décider. Ils savent qu'ils ont une décision à prendre, mais c'est comme s'ils ont été spirituellement neutralisés. On est dans un monde où il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas expliquer. Chrétien, lève-toi aujourd'hui. Prends ta place dans la vie. Et dis avec moi, je ne laisserai pas l'ennemi écrire mon histoire à ma place. Parce que si tu laisses Satan écrire ton histoire à ta place, il va mettre feutre rouge, bic rouge, il va tout mélanger pour te donner. Dis avec moi, plus jamais. J'ordonne à toute chose m'appartenant et qui a été enfermé dans le passé de sortir et de revenir. J'ordonne à toute chose m'appartenant que la sorcellerie a capturé et emprisonné dans le passé de sortir et de revenir. Tu vas voir, pendant que tu es en train de prier, les liens du passé vont être brisés. J'ordonne à tout lien qui me retient dans le passé de se briser aujourd'hui. J'ordonne à tout lien, j'ordonne aux cordes, j'ordonne aux liens qui me retiennent dans le passé de se briser au nom puissant de Jésus. Pascal en dit que toute main satanique, tout lien satanique qui te retient dans le passé soit brisé dans le nom de Jésus.
J'ordonne à tout lien qu'ils ont utilisé pour me lier dans le passé d'être brisé au nom de Jésus. Prie avec moi, parce que nous allons vers la fin. J'ordonne à tout lien, j'ordonne à toutes les chaînes qui me retiennent dans le passé de se briser dans le nom de Jésus. Maëlys, on sort à la télé, papa est en train de prier. Il faut dire salut. Ça va? Ça va bien? D'accord, papa arrive, ok? J'ordonne à tout lien du passé de se briser au nom puissant de Jésus. Va jouer, papa arrive, on va aller à la main, ok? Ferme la porte, papa. J'ordonne à tout lien qui vous retient dans le passé. J'ordonne à toute corde qu'ils ont utilisée pour te lier dans l'eau, qu'ils ont utilisée pour m'attacher, de se briser dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout lien, j'ordonne à tout lien, j'ordonne à toute corde qu'ils ont utilisée pour m'attacher, pour me lier, pour m'attacher depuis des années, de se rompre. Libère-moi, toi mon passé, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon âme, libère mon esprit, libère mon âme et mon esprit au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute bouteille satanique qu'ils ont utilisée pour m'enfermer d'éclater. J'ordonne à toute bouteille qu'ils ont utilisée pour m'enfermer d'éclater. Seigneur, que la bouteille éclate et me libère. Éclate et libère-moi. Éclate et libère-moi. Éclate, 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 éclate. Libère-moi au nom puissant de Jésus. Répète avec moi. J'invoque le marteau de Dieu pour briser tout canari satanique, tout pot, toute marmite qui retient ma destinée. Toute marmite qui retient ma destinée, toute marmite qui retient ma vie, toute marmite qui retient mon mariage, brise-toi au nom de Jésus. Brise-toi, que toute marmite qui retient mon mariage, que toute marmite qui retient ma destinée, toute marmite satanique qu'ils ont utilisée pour enterrer mes dossiers, explose, explose, libère-moi, explose, libère-moi, explose, libère-moi, explose, libère mon mariage, libère ma destinée, libère, 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 au nom de Jésus. Enfant de Dieu, si tu veux parler à ton passé, ouvre la bouche et parle à haute voix. Si les gens dorment, parle doucement si tu veux. Mais si tu murmures ton passé depuis 25 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, ils t'ont lié. Ça demande que tu pries comme Paul et Silas. Paul et Silas priaient et on entendait leur voix. Quand Jésus délivrait les gens, on entendait ce qu'ils disaient. C'est pour ça que les démons pouvaient lui obéir. Si tu veux, murmure. Mais si tu veux, prie pour moi. Répète avec moi, Seigneur. J'ordonne à toute marmite, tout pot de sorcellerie, toute marmite qu'ils ont utilisée pour verrouiller ma destinée, d'exploser, 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 d'exploser. J'ordonne à toute marmite, j'ordonne à tout pot de sorcellerie, j'ordonne à tout lien de sorcellerie dans ta vie d'exploser au nom de Jésus. Si tu es là, dis Amen. Si tu ne m'as pas encore ajouté comme ami, je ne pourrai pas prier pour toi. Si tu me suis de façon anonyme, je ne pourrai pas prier pour toi parce que je ne te connais pas, tu ne me vois pas, je ne te vois pas. Envoie-moi une demande d'amitié pour que je prie pour toi. Ou bien laisse un commentaire pour que je prie pour toi. Si tu veux, écris-moi sur WhatsApp au +1 438 995 4109. Les prières que nous sommes en train de faire, sont tirées de mon nouveau livre qui s'appelle « Né pour combattre le diable ». Né pour combattre le diable. Ce nouveau livre sortira d'ici fin septembre. Vous pouvez précommander pour avoir tout. Parce qu'il y a tellement de prières que je ne peux pas tout vous donner ici. Si vous êtes de passage, retenez le numéro. Si vous voulez précommander, précommandez. Mais n'attendez pas que ce programme finisse pour dire, frère, je veux les prières. Les prières sont là, je vais les faire avec vous. Ne négligez pas les opportunités que Dieu vous donne. Vous avez une destinée à accomplir. Satan dit non, vous devez dire oui. La sorcellerie vous combat, vous devez dire oui. Ne soyez pas des chrétiens faibles, ne soyez pas des chrétiens peureux, ne soyez pas des chrétiens timides, ne soyez pas des chrétiens limités. Personne n'a le droit d'écrire votre destinée à ta place. Répète avec moi, personne n'a le droit d'écrire ma destinée à ma place. Personne n'a le droit d'écrire ma destinée à ma place. Répète avec moi, Seigneur, brise les bras de tout sorcier qui a décidé d'écrire ma destinée à ma place. Seigneur, brise les bras de tout sorcier, brise les bras de tout sorcier, brise les bras de tout sorcier qui me retient. Brise les bras de tout sorcier qui retient maintenant Roxana Prudence. Brise les bras de tout sorcier qui retient Mariani. Brise les bras de tout sorcier qui retient ma famille. Brise
brise, brise, brise au nom de Jésus. Répète avec moi, enfant de Dieu, peut-être qu'il est tard chez toi, mais ne coupe pas cette prière, parce que les points de prière arrivent. Tu as écouté, les points de prière arrivent. Répète avec moi, excusez-moi. Seigneur, si j'ai été enterré dans le passé, délivre-moi au nom de Jésus. Seigneur, si j'ai été enterré dans le passé, délivre-moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, si Béatrice a été enterrée dans le passé, déterre-la. Si Karel Gueye a été enterré dans le passé, délivre-la au nom de Jésus. Prie. Ils n'ont pas le droit de te retenir dans le passé. Enfant de Dieu, révolte-toi. Il faut souvent une révolte spirituelle. Il faut souvent une révolte spirituelle pour que l'ennemi décide de te libérer. Ça fait longtemps que l'ennemi ne veut rien entendre. Tu as prié, tu as intercédé, tu as donné des offrandes, tu as fait tout, mais tes problèmes sont là. Il faut une révolte spirituelle pour rentrer dans ta destinée. Goliath s'est vanté, David a décidé de se révolter contre lui. Répète avec moi, Seigneur, brise tout bras spirituel qui me détient dans le passé. Brise, 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 au nom de Jésus. J'ordonne à toute personne qui m'a vendu dans ma famille de me libérer aujourd'hui. Toute personne qui m'a vendu pour que je sois tué doit me libérer. Je refuse de négocier. Je refuse d'être sacrifié. Je refuse d'être sacrifié. Je refuse d'être sacrifié. Seigneur, que tous ceux qui m'ont vendu me libèrent. Prie. Que tous ceux qui m'ont vendu me libèrent. Que tous ceux qui m'ont livré me libèrent. S'il y a quelqu'un qui m'a livré à la sorcellerie, s'il y a quelqu'un qui m'a livré à la sorcellerie, s'il ne me libère pas aujourd'hui, que sa tête tombe par l'épée. Prie. Que sa tête tombe par l'épée, que sa tête tombe par l'épée, que sa tête tombe par l'épée. S'il y a quelqu'un qui a livré Mariani à la sorcellerie, s'il y a quelqu'un qui a livré mes enfants, que sa tête tombe par l'épée. Répète avec moi, je ne suis pas à vendre. Vous aurez le prix après. Priez pour l'instant. Vous aurez le prix après. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Si quelqu'un a vendu mon mariage dans les ténèbres pour s'assurer, pour avoir ses grades. Si quelqu'un a vendu ton mariage dans les ténèbres pour avoir des grades, que sa tête tombe par l'épée. Que sa tête tombe par l'épée. Que sa tête tombe par l'épée. Si quelqu'un m'a vendu, si quelqu'un m'a vendu, si quelqu'un m'a vendu pour monter en grade, que sa tête tombe par l'épée. Partage pendant que tu pries. Permets à quelqu'un d'être touché. Je ne suis pas à vendre. Je ne suis pas à vendre. Que tout sorcier qui a décidé de me vendre, tout sorcier qui a décidé de me sacrifier, soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité, soit décapité au nom de Jésus. Enfant de Dieu, ouvre tes yeux. Depuis là, tu as fait des prières qui ne font ni chaud ni froid à l'ennemi. Est-ce qu'il t'a libéré? Vous trouvez normal qu'une belle femme soit là pendant 9 ans, aucun homme ne la touche? Vous trouvez ça normal? Qu'une femme qui a 40 ans, à 40 ans, elle n'a jamais connu d'homme. Vous trouvez normal qu'une femme mariée qui n'est pas malade ne puisse pas concevoir? Les docteurs disent tu n'as aucun problème et tu ne conçois pas. Quelqu'un t'a assis sur ton mariage, assis sur ton dossier, assis sur tout ce que tu dois faire de bon et tu dis non, on dit aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, tes ennemis t'aiment. Ils t'aiment. Ils t'aiment. Quand Dieu dit aimez vos ennemis, il faut savoir quel genre d'ennemis aimer. Des ennemis qui ne sont pas prêts à se repentir, tu penses que quoi? Tu penses que quoi? Quand Dieu envoyait ses soldats en guerre, il disait de détruire et de ne laisser échapper personne. Vous êtes là, les sorciers sont en train de jouer avec votre vie. Mettez fin à cela. Mettez fin à cela. S'ils n'ont pas peur de vous, ils ne vous libéreront jamais. C'est moi qui vous dis. Ils ont eu peur de moi pour décider, Eloge, on te laisse aller au Canada, laisse-nous tranquille. C'est parce qu'ils ont su que si ils ne me laissaient pas, ils allaient tomber. Quand le sorcier n'a pas peur de toi, le même jour, tu vas faire veiller des prières. Même semaine, ils sont dans ta chambre, en rêve. Jusqu'à quand ils vont briser tes rêves? Jusqu'à quand ils vont t'arracher tes bénédictions? Jusqu'à quand l'homme de ta vie, tu vois l'homme, tu l'aimes, mais il te rejette. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris que ce que Dieu t'a donné là, c'est contesté. Il y a des gens qui veulent t'arracher. Il y a des gens qui ne veulent même pas entendre même que tu existes sur cette terre. Et tu es là, Dieu dit bénissez vos ennemis. Il faut rester là. Dieu a dit bénissez vos ennemis. Tu sais quel ennemi il faut bénir? Tu sais quel ennemi il faut bénir? Le diable est venu pour détruire, pour égorger. Tu penses que quoi? Tu veux faire camaraderie avec Satan? Non, 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 non. Ne me dis pas oui. Ne me dis pas oui.
Il est venu pour voler et égorger. Aujourd'hui, prends ton mari, va donner à quelqu'un. Tu dors dans le froid, toi seul, ça ne te dit rien. Prends ta femme pour aller donner à quelqu'un. Prends tes bénédictions pour aller donner à quelqu'un. Tu es dans la compagnie. Tu es supposé être directeur ou superviseur. Mais tu es celui qui vide les poubelles. Ça ne te dit rien. Tu es celui qui fait les travaux médiocres. Ça ne te dit rien. Tu es celui qui traîne dans la compagnie comme un bon à rien. Chaque année, on donne des bonus aux gens. Toi, on ne te donne rien. Même ce à quoi tu as droit, on te les vole. Ça ne te dit rien. Répète avec moi. Trop, c'est trop. J'ai aussi le droit de vivre. Mes enfants ont le droit de vivre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Seigneur, décapite tout pouvoir qui est assis sur mon dossier. Décapite, 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 décapite tout pouvoir qui est assis sur mon dossier. Seigneur, décapite tout pouvoir qui est assis sur le dossier de tes enfants. Décapite tout pouvoir qui est assis sur la carrière de ma femme. Seigneur, décapite, décapite, décapite au nom de Jésus. J'ordonne à toutes mes bénédictions emprisonnées dans le passé de sortir. Toutes mes bénédictions, toutes mes bénédictions, toutes mes bénédictions emprisonnées dans le passé. Sortez! Seigneur, s'ils m'ont arraché mes bénédictions pour donner à quelqu'un qui est dans la sorcellerie, j'exige la libération. Enfant de Dieu, tu dois exiger la libération. On ne peut pas voler ton mariage pour donner à quelqu'un parce que lui il est dans la sorcellerie et toi tu refuses la sorcellerie. Comment un sorcier puisse dire que tant que tu ne rentres pas dans la sorcellerie, tu ne réussiras pas? Tu es en Jésus. Réveille-toi. Si tu n'as aucune connaissance de la prière, voici des livres de combat spirituel qui ont aidé les gens à se délivrer. Allez, ferme la porte. Des livres que Dieu a permis que je libère, que je écrive. Les enfants de Dieu sont là. Le diable les endort. Le diable les endort. Ils sont dans des églises où on enseigne seulement comment faire les choses, mais pas comment les appliquer. Il est temps que tu te réveilles pour dire à Satan, aujourd'hui, j'ordonne à l'épée de tomber sur la tête de tes envoyés. Au nom de Jésus. J'ordonne à l'épée de tomber maintenant sur la tête des envoyés du diable. J'ordonne à l'épée, j'ordonne à l'épée, j'ordonne à l'épée, j'ordonne à l'épée. Au nom de Jésus. Tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir qui dit que ma prospérité dépend de lui. Tout pouvoir dans les ténèbres qui dit que ta prospérité dépend de lui. Que l'épée tombe sur sa tête. Que l'épée tombe, 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 tombe au nom de Jésus. Enfant de Dieu, si tu ne me connais pas, mon nom c'est Elo Jekissi. Le Seigneur m'a donné le don du combat spirituel. Mon numéro c'est le +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. J'ai l'assurance de mon salut et je n'ai pas peur du royaume des ténèbres. Répète avec moi. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Je n'ai pas peur de la sorcellerie. Aujourd'hui, je veux la libération. Aujourd'hui, je veux la libération. Aujourd'hui, je veux la libération. La libération. La libération. La libération. La libération. J'ordonne à toutes mes bénédictions qu'ils ont attachées dans le passé de sortie et de revenir. Répète avec moi. Jefferson, Jefferson, Jefferson. Dis avec moi. J'ordonne à toutes mes bénédictions qu'ils ont emprisonnées dans le passé de sortie et de revenir. J'ordonne à toutes mes bénédictions. 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 Au nom puissant de Jésus. De sortir et de revenir. J'ordonne à toutes mes bénédictions qu'ils ont emprisonné dans mon village de sortie et de revenir. Enfant de Dieu, c'est pas normal que tu sois toujours au village en rêve. C'est pas normal que tu te voies toujours dans le passé en rêve. C'est pas normal père, c'est pas normal frère, c'est pas normal maman que tu sois toujours en train de manger en rêve. Répétez avec moi, Seigneur, foudroie tout agent de la sorcellerie qui me donne à manger en rêve pour étouffer ma destinée. Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, tout démon, tout agent de la sorcellerie qui me donne à manger pour étouffer ma destinée. Seigneur, foudroie, tout pouvoir qui nous donne à manger pour étouffer notre destinée. Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, tout agent de la sorcellerie qui nous donne à manger, qui nous envoûte, qui nous donne à manger pour retarder notre destinée. Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, Seigneur, foudroie, tout envoyé de Lucifer, tout envoyé de Lucifer, tout envoyé de Lucifer, Seigneur, foudroie, au nom puissant de Jésus, épée de l'Éternel, décapite tout mari de nuit. On va attaquer les maris de nuit, décapite tout mari de nuit.
Épée de l'Éternel, décapite tout mari de nuit, décapite toute femme de nuit, décapite tout mari de nuit qui combat tout ce que je tente d'entreprendre. Épée de l'Éternel, décapite tout mari et femme de nuit, décapite les maris et les femmes de nuit, décapite les maris et les femmes de nuit, décapite les maris et les femmes de nuit qui m'ont pris pour cible au nom puissant de Jésus. Épée de l'Éternel, décapite tout mari de nuit qui est assis sur tes enfants, décapite au nom puissant de Jésus. Répétez avec moi, marteau de l'Éternel, foudroie maintenant toute chaîne avec laquelle j'ai été lié. Foudroie toute chaîne, foudroie tout cadenas, foudroie toute chaîne, foudroie tout cadenas, foudroie toute chaîne, foudroie tout cadenas, foudroie toute chaîne, foudroie toute chaîne, foudroie tout cadenas, foudroie toute chaîne au nom puissant de Jésus. Foudroie toute chaîne, foudroie tout cadenas, foudroie toute chaîne, foudroie, brise toute chaîne au nom de Jésus. Seigneur, brise toute marmite qu'ils ont utilisée pour enfermer ma vie. Brise toute marmite qu'ils ont utilisée pour enfermer Mariani. Brise, marteau de l'Éternel, frappe et brise toute marmite qu'ils ont utilisée pour emprisonner notre destinée. Seigneur, foudroie tout canari de la sorcellerie, foudroie tout canari dans ma famille, foudroie tout pot dans ma famille, foudroie tout canari dans ma famille qui combat ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Enfant de Dieu, partage ce que tu es en train de voir. Quelqu'un quelque part souffre. Quelqu'un quelque part souffre. Regarde, répète avec moi que tout fétiche de ma famille qui combat ma destinée soit détruit. Tout fétiche dans ma famille, tout fétiche dans ma fondation, fétiche, soit détruit par le sang de Jésus. Que tout fétiche dans ma famille, que tout fétiche dans ma famille, que tout fétiche dans ma famille, tout fétiche dans ma famille qui me combat, tout fétiche, tout idole, tout fétiche qui me combat, soit détruit au nom puissant de Jésus. Maintenant, pour ceux qui se voient toujours en train de manger en rêve, que Dieu décapite tout pouvoir des ténèbres qui t'envoûte avec la nourriture en rêve. Seigneur, décapite tout pouvoir des ténèbres. Décapite tout pouvoir des ténèbres qui m'envoûte avec la nourriture en rêve. Seigneur, décapite. Seigneur, détruis. Seigneur, décapite. Seigneur, détruis. Tout pouvoir de sorcellerie, tout pouvoir de la sorcellerie qui me combat avec la nourriture en rêve. Tout pouvoir de mari de nuit, tout pouvoir de femme de nuit. Seigneur, détruis au nom puissant de Jésus. J'ordonne à toute corde qui me retient dans le passé de se briser. Prie. J'ordonne à toute corde, j'ordonne à toute main, j'ordonne à toute corde, j'ordonne à toute main, j'ordonne à toute corde, j'ordonne à toute main qui me retient dans le passé de se briser, de se briser, de se briser. Seigneur, brise, Seigneur, brise, Seigneur, brise tout lien, toute corde, toute rivière, tout lien, toute corde, toute rivière qui nous retient dans le passé. Libérez mon âme, libérez l'âme de Kerel, libérez l'âme de Karel, libérez l'âme de Michel Kofi, libérez mon âme. Libérez l'âme de Michel, Béatrice Seba. Libérez l'âme de Henriette. Libérez l'âme de Sabine Massamba. Libérez l'âme de Sabine Massamba. Libérez au nom puissant de Jésus. Vous les années passées, je vous ordonne de relâcher mes bénédictions. Vous les années passées, vous mon village, mes années passées mon village, relâchez mes bénédictions, relâchez, libérez mes bénédictions, relâchez mes bénédictions, libérez mes bénédictions au nom puissant de Jésus. Libérez mes bénédictions, libérez mes bénédictions au nom puissant de Jésus. Seigneur, j'ordonne aux années passées de libérer mes bénédictions. J'ordonne aux années passées, j'ordonne aux amis du passé, j'ordonne au passé, j'ordonne à mon village, j'ordonne aux rivières, j'ordonne à mon passé de libérer ma vie. Libérez au nom puissant de Jésus. J'ordonne à mon passé de me libérer. J'ordonne à mon passé de me libérer. J'ordonne à mon passé de me libérer au nom de Jésus. J'ordonne maintenant à mes portes du futur de s'ouvrir. Prie. J'ordonne à mes portes du futur de s'ouvrir. Ouvrez-vous au nom de Jésus. Bien-aimé, tu as longtemps vécu avec les histoires qui ne changent pas. Je voudrais que tu écoutes cette chanson. Je voudrais que tu écoutes cette chanson. Je voudrais que tu écoutes cette chanson. Et pendant que tu es en train d'écouter, dis à Dieu de faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Vas-y, chante cette chanson.
à Dieu quelque chose dans ma vie. Seigneur, lève la main au ciel. Dis à Dieu, saisis ma main, saisis-moi, fais quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Seigneur, fais quelque chose dans la vie de Landry. Fais quelque chose dans la vie de tes enfants. Que puis-je faire sans toi? Ne t'amuse plus avec ta vie. Ne t'amuse plus avec ta destinée querelle. Ne t'amuse plus avec ta destinée Mariani. Ne t'amuse plus avec ta destinée Eba. Ne t'amuse plus avec ta destinée Denoba, Eba, Nigel et autres. Ne vous amusez plus. Il est temps de prendre notre place dans la vie. Il est temps de prendre ta place dans la vie. Do something new in my life, Lord. Do something new. Do something new. Fais quelque chose, Seigneur. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Oh Dieu, pour tes enfants, pour moi, pour tes enfants, fais quelque chose. Je refuse que mon passé influence mon présent. Je refuse que mon passé influence mon présent. Je refuse que mon passé gâche mon futur. Dis-le avec moi. Do something new, Lord. Do something new, Lord. Do something. Do something. Do something. Prie. Je refuse que mon passé détruise mon futur. Que toutes les portes qui m'ont fermé s'ouvrent aujourd'hui. Fais quelque chose, Seigneur, dans ma vie. Invoque-le. Quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Seigneur. Do something new. Un miracle. Un miracle, Seigneur. Montre à mes ennemis que tu es Dieu. Répète avec moi. Un miracle dans ma vie. Ne reste pas en silence. Ne reste pas en silence pendant que mes ennemis rient de moi. Ne reste pas en silence pendant que les hommes se moquent de moi. Ne reste pas en silence pendant que l'ennemi brise mes rêves. Do something today, Lord. Show me that you love me. Quelque chose dans ma vie. Lève les mains au ciel. Écoute cette chanson et regarde Dieu changer ta vie. À partir d'aujourd'hui, ton passé ne définira pas ton présent. À partir d'aujourd'hui, je déclare que les chaînes du passé se brisent dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, je te dis de le confesser avec moi. Mon passé ne déterminera pas mon futur. Mon passé ne déterminera pas mon futur. Pose la main ici et dis avec moi. Moi, tu dis ton nom. Je déclare que tout change aujourd'hui. Je déclare que tout change aujourd'hui. Je déclare que tout change aujourd'hui. Seigneur, s'il y a des sorciers qui se sont déguisés pour venir dans ma vie, comme des amis, je leur ordonne de restituer mes bénédictions dans moins de 10 minutes. S'il y a des agents du diable qui rôdent autour de moi comme des amis, que la foudre tombe sur eux aujourd'hui. Que la foudre tombe sur tout pouvoir qui est devenu mon pire cauchemar. Que la foudre tombe sur tout pouvoir qui est devenu mon pire cauchemar. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que la foudre tombe, que la foudre tombe, que la foudre tombe, que la foudre tombe sur tout pouvoir qui est devenu mon pire cauchemar au nom de Jésus. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Eloge Ekissi. Je suis évangéliste, écrivain, conférencier, motivateur, je suis au Canada. Vous pouvez recevoir des prières gratuites avec moi sur WhatsApp. On est à 15 minutes de la fin, on va faire seulement que des prières jusqu'à la fin. Mon numéro c'est le +1 438 995 4109. Vous pouvez aussi m'écrire à info.oceandegrâce@gmail.com. Ou bien pour avoir mes livres, vous pouvez me visiter au www.elogeekissi.com.
Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Il y a des dizaines de prières de combat là-bas. Allez-y vous abonner et profitez de ces prières. Et aussi, si vous voulez avoir mes livres directement avec moi, appelez-moi. La bouche de l'Éternel m'a permis de parler. J'ai enseigné sur beaucoup de choses pour vous ouvrir les yeux. Maintenant, il reste à passer à l'action. Parce que même si vous savez que votre vie est emprisonnée dans le passé, si vous ne passez pas en action, ça ne changera rien. Parce que même si on vous a montré que vous êtes prédestiné à devenir un roi, une reine, un leader, que vous ne vous battez pas, vous n'aurez pas la place du leader. Peut-être que vous avez l'un de mes livres et que vous n'avez pas l'autre. Je vous conseille de vous en approprier parce que il y a des livres de protection maximale et il y a des livres pour prier, pour déclencher votre bénédiction. C'est parce que le peuple de Dieu n'a pas vraiment été enseigné que le diable marche sur lui. Et j'ai foi que si nous avons la connaissance, l'ignorance ne deviendra plus notre blocage. Aujourd'hui, quand on parle, beaucoup écoutent pour aller s'asseoir, mais certains écoutent pour agir. Soyez de ceux-là qui, immédiatement, quand ils entendent des bonnes choses, ils mettent en application et ils agissent. Mais ne laissez pas comme ceux qui procrastinent, qui attendent un bon jour, je ne sais quoi là, et après le diable vient tout enlever de leur vie. Vous savez, quand on reçoit des bonnes idées, il faut agir. Quand tu n'agis pas ou bien quand tu ne notes pas ces idées, une autre pensée va venir les remplacer et puis tu vas te rendre compte que, ah, on m'avait dit quelque chose que j'ai oublié parce que tu n'as pas pris ça au sérieux. Avant d'aller aux prières pour terminer, c'est un peu rapide, mais plus tard, réviser le programme. Je ne veux pas donner à l'ennemi l'occasion d'annuler mes prières. C'est pour ça que quand Dieu donne, je saisis. Parce que pendant que je suis en train de prier pour vous, il y a une bonne prière qui est là, qui attend dans mes pensées. Si je ne parle pas, ça s'en va. Donc, comme le programme est enregistré, plus tard, on peut revoir le programme et puis prendre des notes. Mais si on traîne sur un sujet et puis on oublie les autres sujets, peut-être que la solution au problème de quelqu'un est juste là et puis j'ai ignoré et puis après c'est passé, une autre idée est venue. Quand le Saint-Esprit t'inspire, il faut s'activer. Avant, les hommes d'avant priaient jusqu'à ce que la terre tremble. Mais les enfants de Dieu maintenant, ils prient même leur chambre là, mais il n'y a même pas une feuille qui tremble. Il n'y a même pas un moustique qui tremble, il n'y a même pas un petit sorcier qui tremble. Mon numéro, c'est le +1 ou 001 438 995 4109. Regardez, ce n'est pas pour juste bluffer. Vous voyez, j'ai plein de commandes qui rentrent. Chaque seconde, des commandes qui rentrent. Même actuellement où je suis là, il y a des gens qui attendent pour passer leurs commandes. Parce qu'ils ont compris que, si on ne sait pas utiliser la Bible, on ne saura pas comment être béni. Si on ne sait pas prier, on ne sait pas demander, Dieu ne saura pas ce qu'on veut pour nous donner. Si tu ne sais pas demander, si tu demandes mal, Jésus a dit quoi? C'est parce que vous demandez mal. Moi aujourd'hui, le Seigneur m'a donné un don. Le don de connaissance et du combat spirituel. Je peux interpréter la situation et donner des points de prière qui correspondent à votre... C'est le don que Dieu m'a donné. Je ne vais pas rester là vous donner des révélations tant qu'il n'y a pas une révélation. Quand j'ai une révélation, je donne. Mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Vous n'êtes pas en train de me regarder par hasard. Peut-être que le diable va essayer de faire en sorte que vous n'écoutez pas. Mais vous-même, vous allez voir. Après ce programme, vous allez rendre témoignage. Donc, ne laissez pas le diable vous voler la chance. Quand l'occasion se présente, il faut agir. Quand Dieu vous visite, il faut agir. Mais il y a des gens qui entendent des choses, ils mettent de côté pendant 50 ans et ils viennent agir quand Dieu n'est plus là. Et après, ils disent, mais j'ai prié, il n'y a pas de réponse. Oui, tu as prié, tu n'as pas eu de réponse parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Et quand Dieu a permis l'occasion, aujourd'hui, tout concourt bien de ceux qui aiment Dieu, tu as entendu, tu es allé t'asseoir pour dormir avec. Donc tu as donné au diable l'occasion d'éteindre ta motivation et d'éteindre tout ce que tu as vu. Tu n'as pas su agir. Il faut agir. Quand David a vu que s'il combattait Goliath, il pouvait réussir, il a agi. Quand Dieu vous révèle quelque chose, il faut agir. Quand Dieu vous donne une révélation, il faut agir. Parce que le diable et ses agents savent, ils ont découvert la vérité. Renforçons-nous pour ne pas qu'ils appliquent la vérité. Voici pourquoi souvent on donne des enseignements aux gens qui n'appliquent pas. Parce qu'ils donnent à l'ennemi l'occasion d'étouffer la révélation avant sa manifestation. Aujourd'hui, je vous donne des enseignements et je vous dis qu'il y a des connaissances pour agir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Ne donnez pas à Dieu l'occasion de te dire, je t'ai envoyé mon serviteur. Il a prié. Ce jour-là, il a insisté. Ce jour-là, il a même présenté les Bibles, des livres, des choses qui ont les connaissances qui peuvent te livrer. Mais tu as fait le sourd. Ne laissez pas Dieu vous dire, je vous ai donné l'occasion, vous n'avez pas voulu agir. Beaucoup sont comme ça. La Bible dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, on a exposé à certains leurs problèmes.
Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup qui vont agir, il y en a qui vont aller continuer à dormir. Tant mieux, chacun est là pour quelque chose. Mais on va prier. Et je vous le dis, ces prières sont tirées de mon nouveau livre qui sortira d'ici quelques mois. Le livre s'appelle « Né pour combattre le diable ». C'est un livre qui renferme des secrets incroyables. Je ne le dis pas pour vous impressionner, mais j'ai décidé de faire les prières de ce livre avec vous aujourd'hui. Donc voilà, on va prier. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, c'est le numéro. Excusez-moi. Il faut combattre. Si l'ennemi sait qu'il est en danger, il va vous restituer toutes vos bénédictions. La Bible déclare que les trésors des nations viendront et leur roi avec leur suite. C'est-à-dire que peu importe le pouvoir qui vous a volé, quand vous découvrez le secret pour le ténailler dans la souffrance, pour le détruire, il va libérer. Alors vous avez 3 livres d'enseignement. Ce livre est un livre de protection maximale, un livre qui vous enseigne des choses. Je ne peux pas faire de commentaires. Allez-y sur mon site internet, lisez les témoignages. J'ai encore reçu des centaines de témoignages des gens qui ne pouvaient pas enfanter, qui aujourd'hui ont su comment utiliser la Bible, comment prier. Ce livre-là, c'est pour des gens qui veulent briser les malédictions, les envoûtements, qui veulent prier pour ouvrir de nouvelles portes. Ce livre-là, c'est pour les gens qui ont besoin de connaissances pour réaliser tout ce qu'ils veulent sans qu'ils soient freinés. Voilà, je ne vais pas trop présenter les livres. Il a dit, on va prier. Depuis là, il présente le livre, ça ne finit pas. On connaît Bouche des Noirs, pardon. On va prier, ça peut juste rigoler un peu. Donc, répétez avec moi. Toute bouteille avec laquelle j'ai été spirituellement emprisonné, écoute la voix du Seigneur. Écoute la voix du Seigneur. Le titre de ce livre, de ces prières, c'est « Se libérer de la captivité ». Se libérer de la captivité. Donc tu vas dire à Dieu, toute bouteille avec laquelle j'ai été spirituellement emprisonné, entends ma voix. On est à 7 minutes de la fin. Ne négligez pas cette prière. Entends la voix de Dieu et brise-toi au nom de Jésus. J'ordonne à toute bouteille avec laquelle ils ont emprisonné mon destin de se briser. Brise-toi et libère-moi. Brise-toi, brise-toi, brise-toi. Que toute bouteille avec laquelle ils ont emprisonné mon mariage, que toute bouteille avec laquelle ils ont emprisonné mon destin soit brisée au nom puissant de Jésus. Brise-toi et libère-moi. Brise-toi et libère-moi. Brise-toi et libère-moi. Brise-toi et libère-moi au nom puissant de Jésus. Répète avec moi. Que toute bouteille, toute chaîne qu'ils ont utilisée pour emprisonner mes bénédictions soit foudroyée. Soit foudroyée. Soit foudroyée. Soit foudroyée au nom puissant de Jésus. Plus tard, vous pourriez écrire les prières, ok? Répétez avec moi. Que toute corde de la sorcellerie, tout cadenas qu'ils ont utilisé pour tenir ma vie en captivité, soit brisé par le marteau de Dieu. 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 Soit brisé par le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus. Répétez avec moi. Que tout cadenas qu'ils ont utilisé, que toute chaîne qu'ils ont utilisée pour emprisonner mon destin, soit brisé par le marteau de Dieu au nom puissant de Jésus. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Que toute chaîne, que tout cadenas, que toute chaîne qu'ils ont utilisée pour emprisonner ma carrière soit brisée par le marteau de Dieu. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom puissant de Jésus. Que toute chaîne, que toute corde, que toute chaîne, que toute corde, que toute chaîne qu'ils ont utilisée pour t'emprisonner soit brisée par le marteau de Dieu. Mon frère, c'est très dangereux de combattre avec le marteau. J'ai déjà fait ça et je sais ce que ça m'a apporté. Ne néglige pas la prière. Répète avec mon Seigneur que toute chaîne, que toute corde, que toute chaîne, que tout verrou avec lequel ils m'ont emprisonné spirituellement soit brisé au nom puissant de Jésus. Tu vas t'appeler. Répète avec moi. Toi, mon âme qui a été emprisonnée dans le passé. Toi, mon âme qui a été emprisonnée dans le passé. Entends ma voix et sors, 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 sors. Toi mon âme qui a été emprisonnée dans l'eau, dans le passé, dans l'eau, dans le passé. Sors, 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 sors au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui font des rêves, ils sont toujours en train de se laver, de nager. Fais cette prière.
Toi, mon âme qui a été emprisonnée dans les rivières. Toi, mon âme emprisonnée. Toi, mon âme emprisonnée dans le monde marin. Sors, 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 sors au nom puissant de Jésus. Pour ceux qui voient des excréments toujours en rêve, ils font des rêves, ils sont toujours dans les salles de toilettes. On ne sait même pas ce qu'ils font dans la salle des bains. Ils font des rêves, ils sont toujours dans les salles de toilettes. C'est l'esprit de pauvreté et les envoûtements. Répète avec mon Seigneur, je détruis tout envoûtement qu'ils ont jeté sur moi. Je détruis l'envoûtement et l'esprit de disgrâce. Enfant de Dieu, fais cette prière. Si tu te vois dans une salle de toilettes, c'est que tu as été envoûté. La salle de toilettes est un lieu où on rejette tout. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas bon, on rejette dans une salle de toilette. Pour laver la saleté, c'est là-bas. Pour aller à la toilette, c'est là-bas. Tout ce qui est mauvais, c'est là-bas, on rejette. Quand tu te vois dans une salle de toilette en rêve, même si tu es en train de te laver, c'est un envoûtement pour que tu sois rejeté. Après ça, spirituellement, tu sens, on te rejette, tout le monde déteste ta tête parce qu'ils t'ont déféqué, ils ont uriné sur toi. Et Dieu va t'ouvrir les yeux pour voir. Malgré ça, tu vas fermer la bouche. Dis à Dieu, je détruis tout ce qu'ils ont fait contre moi avec des excréments. Je détruis tout ce qu'ils ont fait contre moi avec l'eau des toilettes. Je détruis tout ce qu'ils ont fait contre moi avec les urines. Je détruis tout envoûtement. Je détruis tout sortilège. Je détruis tout envoûtement qui m'a été lancé avec des excréments humains. Prie, c'est ce que la sorcellerie fait que je t'expose. Je détruis tout esprit de rejet. Je détruis tout envoûtement qui fait que tous ceux qui viennent dans ma vie finissent par m'abandonner. Je détruis tout envoûtement. Je détruis l'esprit de rejet. Je détruis tout envoûtement. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je brise et j'annule. Je détruis tout envoûtement qu'ils ont lancé contre moi avec les excréments humains. Je détruis tout ce qu'ils ont fait contre moi avec l'urine. Je détruis tout ce qu'ils ont fait contre moi avec l'eau des toilettes. Je détruis tout ce qu'ils ont fait contre moi avec l'eau des caniveaux. Enfants de Dieu, les sorciers sont capables de tout. Prendre de l'eau sale et déclarer des paroles contre toi. J'ai vu des gens qui vont dans la douche pour aller se laver. Avant de finir, ils vont prendre l'eau sale des toilettes, maudire quelqu'un avant de sortir. Et tu es là aujourd'hui, tout le monde te fuit, malgré ta beauté, on dirait tu sens. Parce qu'ils t'ont envoûté. Quand on parle d'envoûtement là, les gens ne savent même pas comment la sorcellerie envoûte. L'envoûtement consiste à mettre une odeur spirituelle sur toi qui va faire que tout le monde te fuit. Qui va faire que même le bonheur ne s'éloigne de toi. Hein? L'enchantement, vous voyez, les gens, ils entendent des mots dans le combat spirituel, mais ces mots-là, ils ne savent même pas comment ça fonctionne. Quand le diable veut te lancer un enchantement, ou bien je ne sais comment dire, c'est que quand il a lancé l'enchantement contre toi, c'est qu'il crée un champ magnétique spirituel. Et ce champ magnétique va faire que le bonheur ne t'approche pas et les bonnes choses ne viennent pas dans ta vie. C'est comme un mur invisible. Vous voyez, c'est comme un triangle invisible qui est auprès de toi, qui repousse les choses. Tu sens les bonnes choses, mais tu ne les vois pas. L'envoûtement fait que tu sens spirituellement. Tu as dit quelque chose de bon, tout ce que tu fais, ça énerve les gens. La malédiction combat tout ce qui est bon. Donc, quand tu es dans le domaine spirituel, il faut savoir, il ne faut pas seulement prier, combattre. Tu combats, tu brises malédiction, mais tu ne sais pas comment la malédiction fonctionne. Tu combats l'enchantement, tu combats les sortilèges. Les sortilèges font qu'il t'arrive toujours des problèmes au seuil de ton miracle. Donc, il faut briser ces choses. Répète avec mon Seigneur, que tout envoûtement qui m'a été lancé, toute odeur qu'ils ont mis sur moi, soit détruit au nom de Jésus. Soit détruit, soit détruit. Tout ce que la sorcellerie a mis sur moi, tout ce qu'ils ont mis sur moi pour que je sois rejeté. Tout envoûtement, tout sortilège, toute souillure, tout envoûtement, tout sortilège, toute souillure, des maris de nuit, des femmes de nuit, toute odeur, soit détruit, soit lavé par le sang de Jésus, soit détruit au nom puissant de Jésus. Je détruis tout ce qu'ils ont fait dans ta vie, Denis Eba. Denis Eba, je brise tout enchantement autour de toi. Je brise tout champ magnétique invisible. Je brise tout enchantement. Je brise tout champ magnétique invisible. Je brise au nom puissant de Jésus. Ô Seigneur, que toute barrière sur mon chemin s'écroule aujourd'hui. Que toute barrière s'écroule au nom puissant de Jésus. Voilà, il faut tenir parole. J'avais dit que on allait finir dans 7 minutes. Comme bon chrétien, je ne vais pas prolonger parce qu'il y a des chrétiens, des fois nous les chrétiens, on dit ah ça va finir dans 2 minutes, après ça finit dans 45 minutes. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, je ne vais pas vous maintenir longtemps pour ne pas que vous fuyiez mon prochain programme. Alors, contactez-moi au +1 438 995 4109 001 438
9954109. Si l'ennemi vous massacre, si la sorcellerie vous perturbe, si les forces des ténèbres vous maltraitent, s'ils brisent vos rêves, aujourd'hui répétez avec moi, Seigneur, que toute malédiction qui m'a été lancée pour briser mes rêves soit foudroyée. Que toute malédiction qui a été placée sur ma vie pour que personne au monde ne puisse la briser soit brisée par le sang de Jésus. Oh, elle se brise aujourd'hui. Elle se brise aujourd'hui. Elle se brise aujourd'hui. Elle se brise aujourd'hui. Toute corde qu'ils ont utilisée pour m'attacher soit détachée. Au nom de Jésus. Si vous n'avez pas l'un de ces livres de combat spirituel, je vous conseille de les avoir. Ça ne coûte rien, enfant de Dieu. Comme je le dis là, quand l'homme de Dieu va demander, envoyer dîmes, ils vont fuir. Envoyer offrandes pour nous aider, ils vont fuir. On a besoin d'aide, ils vont fuir. Au moins le livre, au moins ça va vous encourager. Voilà, pour que Dieu vous bénisse. Voilà, il faut dire la vérité. Les enfants de Dieu, ils aiment beaucoup recevoir sans donner. Ils veulent qu'on les aide, mais ils ne veulent pas aider. C'est quand tu aides que Dieu t'aide. Je vais bénir ta vie cet après-midi. Je bénis maintenant la vie de toute personne qui va mentionner son nom. Je bénis la vie de toute personne qui va partager. Vous savez pourquoi? Quand tu partages, ça me permet de voir ton nom. Quand tu commentes, ça me permet de voir ton nom. Si tu es en train de m'écouter et que toi et moi, on n'est pas amis, je ne saurais pas que tu es là pour te bénir. Alors ne dis pas, oui, l'homme de Dieu est pris et puis il ne dit pas mon nom. Comment il dit ton nom? Tu te caches. Donc, à partir de ce soir, je prophétise que toute corde attachée à la vie de Béatrice Eba se détache au nom de Jésus. Je prophétise que toute corde attachée à la vie de Karel Gay, attachée à la vie de Victoire, attachée à la vie de toute personne qui m'écoute se détache aujourd'hui. Sylvie Guédé, je te détache Sylvia. Véronique Hamon, je bénis ta vie cet après-midi au nom de Jésus. Fred Nicole, aujourd'hui je mets fin à tout cycle de malheurs qui font que tout ce que tu touches échoue. Miguel, je brise toute emprise de l'ennemi sur ta santé. Karine, Karel, Sylvie Mbangas, ma soeur, je brise toute emprise de l'ennemi sur ta santé au nom de Jésus. Sœur Clémence Tano, je donne l'ouverture des écluses des cieux sur ta vie. Je donne l'ouverture des écluses des cieux sur Sylvia. Si Giovanni, aujourd'hui, que tout ce que l'ennemi a interrompu dans votre vie soit débloqué aujourd'hui. Que tout ce que l'ennemi a interrompu, tout projet que tu as annoncé, que la bouche de la sorcellerie a freiné, soit débloqué aujourd'hui. Marie-Claire, que tout projet qu'ils ont freiné dans ta vie soit débloqué. Répétez avec moi, je prophétise le déblocage. Roxana Efrazi, que tout ce que la sorcellerie a freiné dans ta vie soit débloqué. Karine Lacarosse, je ne sais pas si c'est ton vrai nom, mais si ce n'est pas ton vrai nom, il faut mettre le vrai nom. Si c'est ton vrai nom, je bénis ta vie. Les surnoms de Facebook, là, s'il vous plaît, mettez vos vrais noms. Maman Anne Niabro, aujourd'hui, je brise tout ce que le diable a planté dans ta vie au nom de Jésus. Je bénis la vie de Victoire. Je bénis ta vie dans tout ce que tu es en train de faire. Dubo, je bénis ta vie. Je prophétise ta délivrance, Denis. Toussaint, sois béni aujourd'hui. Aujourd'hui, toi qui entends ma voix, dis Amen, je reçois. Je prophétise ton déblocage. J'ordonne à ton passé de te libérer. J'ordonne à ton passé de te libérer, Kwame. J'ordonne à ton passé de te libérer, Henriette. J'ordonne à ton passé de te libérer. S'il y a une puissance dans le passé qui te retient, je brise cette puissance. Giovanni, lève-toi et prends ta place dans la vie. Mariani, lève-toi et prends ta place. Denova, Eva, Nigel, je vous demande de vous lever pour prendre votre place. Véronique Ra, Anya Bro, Mamslebe, Henriette, mettez votre vrai nom. Au nom de Jésus, sois béni. Camon, sois béni. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la puissance de Dieu vous localise où que vous soyez pour vous délivrer. Que la puissance de Dieu vous localise au nom puissant de Jésus. Corona Yeo, aujourd'hui je mets fin à toute chose qui troublait ta vie. Sors de là où tu as été emprisonné, dis Amen. Sortez de là où vous avez été emprisonné. Sortez, 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 sortez. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je bénis ton nom. Je donne rendez-vous à tes enfants pour le vendredi. Vendredi, nous serons en ligne. Vendredi, le programme se déroulera plus tôt que prévu. Plus tôt que prévu. Parce que j'ai un autre programme. Ok? Donc, soyez à l'heure. Si vous n'avez pas mon numéro WhatsApp,
Écrivez-moi sur WhatsApp. J'ai déjà donné mon numéro 1 milliard de fois ici. C'est le 438-995-4109 avec l'indicatif des États-Unis. Vous voyez, je vous ai partagé beaucoup de choses. Ne les négligez pas. Faites un plan de combat et battez-vous. Si vous n'avez pas de moyens de prière, j'ai des prières. Si vous n'avez pas de Bible, on va s'associer pour vous acheter des Bibles. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas de Bible. Tout ce qu'ils ont là, c'est Bible dans le téléphone cellulaire. Vous voyez? Donc, avec Dieu, nous vaincrons. Dis avec moi, avec Dieu, nous vaincrons. Avec Dieu, nous vaincrons. Contactez-moi sur WhatsApp pour recevoir mes prières audio. N'oubliez pas que ces prières audio ont déjà été écoutées partout dans le monde et appréciées. Demandez pour que je vous en donne. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pour toutes vos questions, écrivez-moi. Écrivez-moi. Ok? Voilà, je suis Eloge Ekissi, je suis écrivain, auteur, conférencier, motivateur de l'Éternel et je suis évangéliste. Voilà, que Dieu vous bénisse. Mon but, c'est de révéler des secrets pour vous permettre d'être indépendant. Je ne voudrais pas que les chrétiens soient des gens qui dépendent toujours de quelqu'un pour prier pour eux. Je suis là pour vous apprendre à prier. Mais avant de vous apprendre à prier, il faut que je vous révèle la source de vos problèmes. Parce qu'il y a beaucoup qui mangent en rêve, qui ne comprennent pas pourquoi. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu est avec vous. Soyez bénis, soyez prospères à tous égards. Merci, nous avons fini. Voilà. Je vais demander quelque chose. La fois passée, le Seigneur m'a dit que ceux qui ont intercédé pour le frère Eloge, il a entendu leur prière. En d'autres termes, je protège Eloge, mais je vais les bénir. Peut-être que tu es l'une de ces personnes. Je vais te demander de faire quelque chose après ce programme. Après ce programme, prends le livre de Job 42, 10. Écoutez bien ce que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Après ce programme, prenez le livre de Job 42, 10. L'Éternel eut restauré Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Job 42, 10. Après avoir pris le livre de Job 42, 10, mon nom c'est Eloge Ekissi. Bénissez ma vie et priez Dieu pour que Dieu me soutienne. Vous savez ce qu'on fait là, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'oppression, il y a beaucoup de mépris. Mais on est là pour vous. Mais si vous intercédez pour moi pendant 10 minutes, priez pour ma carrière, priez pour les finances pour qu'on puisse avoir les moyens pour avancer. Job 42, verset 10. Et quand vous allez finir de prier pour moi 10 minutes, si vous voulez faire 20 minutes, mais sachez que autant que vous faites, Dieu vous aidera. Maintenant, après avoir fini de faire le livre de Job 42, 10, quand vous allez finir de prier pour moi, lisez le livre de Job 42, 10 à 3 reprises. Écoutez bien ce que je dis. Quand vous allez finir d'intercéder, de prier pour moi, lisez le livre de Job 42, 10 à 3 reprises. Et chaque fois que vous finissez de lire, dites à Dieu, veille sur ta parole pour l'accomplir. Quand vous finissez de lire le livre de Job 42, 10, dites à Dieu, veille sur ta parole pour l'accomplir. Maintenant, quand vous avez fini de prier pour Eloge, que vous avez fait les 3 lectures de Job 42, verset 10, à haute voix, demandez à Dieu 3 choses que vous voulez qu'il vous accomplisse, qu'il vous accorde. Ne le faites pas avec négligence. Faites-le avec la foi. Si vous voulez, faites. Si vous voulez, douter. Mais si vous doutez, ne venez pas me dire, frère, Eloge, ce que Dieu t'a révélé là, j'ai fait, je n'ai pas eu de réponse. Parce que sans la foi, tu ne pourras rien avoir. Si tu le fais, crois. Et puis si tu veux prier, prie sérieusement pour moi. Parce que si tu ne pries pas sérieusement, ça ne montera pas à Dieu. Prie de tout ton cœur. Ne prie pas, ne récite pas des paroles alors que tu veux juste réciter des paroles. Dieu m'inspire des choses. Il veut vous bénir. Alors, voilà. Nous avons aussi des projets qui sont en cours. S'il y a quelqu'un que Dieu touche pour nous soutenir, qu'il nous soutienne. Si Dieu ne va pas qu'il nous soutienne, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement. Eloge a besoin d'aide, de soutien pour avancer. Eloge est tout seul, il a besoin d'aide pour avancer. Et vous savez que tous les grands projets qu'on a ensemble pour aider les enfants de Dieu à 100%, les prières audio, les prières vidéo, tout ça là, si on n'a pas les moyens pour mettre en place, on ne pourra pas vous les donner. On a créé un site internet qui s'appelle Océan de Grâce qui sera bientôt en ligne. Ce site a besoin d'aide. Moi, je suis là, je ne demande jamais aux gens de donner offrande. Mais quand on est coincé, on est obligé de dire, Seigneur, s'il y a quelqu'un qui pense qu'on mérite d'avancer, bénis-le. S'il y a des gens aussi qui pensent que bon, tant mieux.
Bénis-les aussi. Que Dieu vous bénisse. Mon numéro est là. Vous m'avez déjà entendu. Alors, faites ce que je vous ai dit et le reste, le Seigneur se chargera. L'Éternel eut restauré Job dans son premier état. Et Job, quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel accorda à Job tout ce qu'il avait possédé, tout ce qu'il avait perdu. Et l'Éternel a multiplié. Pendant que ton souci, c'est de prier pour moi et de me soutenir dans mon œuvre, je demande à Dieu d'envoyer les anges les plus puissants au ciel pour te retirer de ta situation. Pendant que tu vas prier pour moi ou tu vas me soutenir, je demande à Dieu de ne laisser aucun de tes problèmes dans ta vie. La Bible déclare que la main qui donne reçoit. Je prophétise que toute personne qui m'arrose sera arrosée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Je prophétise que toute main qui donne, toute bouche qui prie à ma faveur, soit bénie. Seigneur, je te mets au devant de ta parole. Tu as dit que celui qui bénit Israël sera béni. Bénis déjà ceux qui me soutiennent déjà parce que ce n'est pas facile. Bénis ceux qui prient pour moi. Bénis ceux qui intercèdent de tout cœur pour moi. Bénis ceux qui me suivent. Et bénis ceux qui partagent mes programmes pour aider le monde à être délivré. Éternel Dieu d'Abraham, veille sur ta parole pour l'exécuter. Et je vous déclare que si cette parole de la Bible ne s'accomplit pas, c'est que le Dieu qui l'a écrit n'est pas vivant. Mais comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, dont je tiens cette parole, est vivant, que toute personne qui me soutiendra d'une manière ou d'une autre trouve la solution à tous ces problèmes avant la fin de cette semaine. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Je vous bénis. Partez en paix. Soyez protégés. Soyez sous la protection divine. Pour toute question, vous avez mon numéro. Que Dieu vous bénisse. C'était Elo Jekissi. Bye. Merci.